Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais échanger avec Thibaut sur un dilemme que je pense, moi, je rencontre et lui aussi, et pas mal de gens sur YouTube ou d'autres plateformes qui sont un petit peu dans le domaine des investissements, que ce soit dans la crypto-monnaie ou autre. Et c'est sur les conseils qu'on peut donner aux personnes et surtout les recommandations. Alors que dans tous les cas, ce ne sera pas des recommandations d'investissement parce que, mais pour commencer, légalement, on n'est pas agréé pour les donner. Mais donc déjà le dire parce que c'est vrai et aussi le fait que c'est hyper difficile, et que c'est même impossible de donner des conseils qui soient adaptés, à tout le monde. C'est-à-dire que, même des conseils qui peuvent être, bénéfiques pour le plus grand nombre, il y aura quand même des cas, il y aura quand même, un certain nombre de personnes pour eux, vu leur situation, ça sera compliqué et ça sera c'est même c'est même pas c'est même pas une bonne idée pour eux, d'avoir cette stratégie ou d'acheter, tel type d'actif à ce moment-là. Je pense notamment, par exemple, des personnes qui ont des buts à très court terme ou qui ont un taux d'entêtement, avec, un taux d'entêtement, enfin, des taux d'intérêt assez élevés ou même, qui ont pas forcément de matelas de sécurité. Même investir, par exemple sur un ETF ou mettre un tout petit peu, de DCA sur Bitcoin, pour eux, c'est pas une bonne stratégie. Et c'était pour échanger un petit peu avec toi, comment tu abordes ces notions, tu vois, de donner des conseils, mais dans tous les cas, c'est jamais acheter cet actif ou faites comme moi ou faites exactement cette stratégie-là, mais plutôt, tu vois, comment aborder le fait de donner des informations pour que les gens puissent se faire leur propre idée, tout en sachant de notre côté que les gens, ce qu'ils recherchent, c'est très souvent, parce qu'on voit quand on fait des recherches pour les vidéos, hein, c'est qu'est-ce que je dois acheter maintenant, et c'est des questions qu'on a souvent aussi. Donc, tu vois, c'est un peu cette Mmh. dualité, comment on fait pour aborder ces thèmes-là, tu vois, et comment tu gères toi aussi ça de ton côté, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas évident, quoi. Alors moi, je parle jamais pour les autres. Je dis jamais aux autres, «Vous devez faire ci, vous devez faire ça», je parle toujours pour moi et ce que je fais moi et pourquoi je le fais, comment je le fais, et cetera, et cetera. C'est-à-dire que je peux parler que d'une seule chose que je connais, c'est-à-dire, encore une fois, de moi-même, de mon parcours, de mes erreurs, de ce que j'ai fait, et cetera, et cetera. Après, des fois, ça se recoupe parce que les erreurs que j'ai faites ou, les choix que j'ai faits, ça peut parler à d'autres personnes aussi. Mais, comme tu l'as dit, déjà, donner des conseils en investissement, c'est déjà pas légal, c'est pas autorisé et puis j'ai pas envie de faire ça. Je ne veux être responsable ni des gains, ni des pertes, d'aucune personne, à part, des miennes de toute façon. Et je préfère et je pense que nous, toute la dynamique dans laquelle on a essayé de s'inscrire aussi avec Mickaël sur l'autre chaîne YouTube, Token Invaders, c'est vraiment de un peu l'image qu'on donne, c'est voilà, on n'est pas là à vous donner un poisson tous les jours, c'est vraiment, on préfère vous apprendre à pêcher. Et c'est vraiment ça. C'est de vous expliquer des grands schémas de pensée, des outils, des méthodes, des réflexions à avoir pour qu'après vous puissiez les adapter, les utiliser et les mettre en place dans votre propre vie et savoir après les adapter en fonction de votre évolution personnelle. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation T, et peut-être que dans 1 an, 2 ans, vous allez changer aussi votre fusil d'épaule, vous allez peut-être gagner en compétences ou vous allez vous dire bah, finalement c'est pas ça que je veux faire, etc., etc. Et c'est comme tout en fait, les gens ils recherchent la solution simple, la solution de facilité, la solution qui demande le moins d'efforts avec le plus de résultats, mais ça malheureusement ça marche pas et encore moins dans l'investissement de manière générale. Parce que si tu dis aux gens, tu peux faire un test, hein, tu prends 1000 personnes et tu dis avant le bull run, voilà le portefeuille gagnant. Et admettons que ce soit un portefeuille gagnant, hein, tu n'en as aucune certitude, mais on va dire tu donnes 10 projets. Tu vois, tu as 10 projets, tu sais que les 10 projets, vraiment, c'est des projets qui vont très très bien performer. Et on dit, allez, dans le meilleur des mondes, on est sûr que ça va très très bien performer. Et ben, tu donnes tes points d'entrée, tes points de sortie, les projets gagnants et tout à 1000 personnes. Bah, dans le lot, tu en auras une majorité qui vont perdre de l'argent. Tu en auras une minorité qui vont être average, donc qui vont break-even, qui vont être ni gagnants ni perdants, mais qui n'auront pas gagné ni perdu de l'argent, et une extrême minorité qui auront réussi à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas ce que tu fais, si tu n'as pas du recul et si tu n'es pas incapable d'adapter ces informations à ce que tu fais toi, bah en fait, les fluctuations de marché, notamment dans la crypto, qui sont juste incroyables en boule ou même en bear, tu vas te les prendre en pleine face
et tu ne sauras pas adapter cette méthode par rapport à ce que tu veux faire toi. Donc, tu auras beaucoup plus de chances de te prendre les portes de salut des deux côtés, c'est-à-dire d'acheter sur un local top, de revendre à un local bottom, et puis etc. etc. Et donc, d'augmenter petit à petit ton niveau de risque sans pour autant avoir des meilleurs résultats. En fait, tu vas te transformer en trader et c'est la pire chose que tu puisses faire en crypto. Donc, c'est pour ça que et nous, aujourd'hui, depuis le temps qu'on est dans la crypto et le nombre de personnes qu'on a accompagnées, que ce soit des personnes âgées, des personnes qui sont à l'aise avec l'informatique, des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui en ont beaucoup moins, le facteur commun des personnes, en tout cas, qui réussissent dans la crypto, c'est des gens qui sont capables de comprendre les notions, de les appréhender, de les remettre en question, d'avoir un esprit d'analyse, d'avoir un esprit critique, de ne pas prendre pour argent comptant ce que nous on va dire ou ce que monsieur, madame, tout le monde vont dire sur Internet, de prendre du recul, de prendre ces informations, ces outils, de les assimiler et après de les adapter à leur situation personnelle. Mais ça prend du temps. C'est pas un truc qui se fait comme ça du jour au lendemain et surtout pas en regardant 3 vidéos sur YouTube qui va te donner le top 10 des cryptos achetés pour le prochain bull market. Parce que ça marche pas. Et pour la plupart des gens en plus qui s'amusent à faire des top 10 et des trucs parce qu'ils savent que c'est ça qui marche, on va pas leur jeter la pierre. Mais faites attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, par exemple, en vous parlant de certains projets crypto, qui sont sponsorisés, qui sont payés pour parler de ce genre de projet, qui ne vont pas vous parler des inconvénients de ces projets, etc. etc. Ils vont vous donner tous les avantages et ce n'est pas fair play parce que, voilà, encore une fois, comment vous voulez avoir un vrai recul sur un projet ou être fair play quand vous parlez de quelque chose si derrière vous avez été rémunéré pour en parler de manière positive? Ce n'est pas possible. Donc, je pense que, voilà, aujourd'hui, la seule personne qui est capable de prendre les meilleures décisions par rapport à vous et par rapport à votre situation personnelle, c'est vous-même. Et ne croyez personne dans la crypto, même pas nous. Personne, parce que vous ne savez jamais à qui vous avez affaire et vous ne savez pas quels sont les intérêts des personnes que vous avez en face de vous. Et je pense qu'en reprenant la responsabilité des choses qui nous arrivent, que ce soit dans la crypto ou autre, on peut aussi beaucoup plus facilement rebondir et beaucoup plus facilement se remettre en question et je trouve être aussi beaucoup plus ouvert d'esprit que si on dépend d'une tierce personne juste parce qu'il a, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 followers. Ça, c'est pas forcément non plus tout le temps un gage de qualité. Donc, soyez vigilants. Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est un peu l'idée de cette vidéo de voir un peu les dessous de comment on gère nos chaînes respectives un peu et d'où vient le processus de quel sujet on propose. Et c'est vrai que quand on se rend compte quand on fait des recherches, ce qui marche le plus, et ça rejoint un peu l'immédiateté du truc et tout, c'est qu'est-ce qu'il faut acheter. Quelle crypto va pumper, tu vois, tu regardes Ah les oui, mots-clés, ce qui est solution de recherché, c'est facilité. Ouais. les top 3, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, Le prochain comment transformer, x100, le prochain voilà, x100, le le prochain prochain fois 100, x1000. donc tout ça, concrètement, dans la crypto-monnaie, c'est les vidéos qui sont le plus regardées, ce type-là. Donc, nous, d'un côté, on n'a pas envie de faire ça, donc on se refuse un peu à le faire. Mais de l'autre côté, c'est un peu, on sait que c'est ça qui marcherait le plus, mais d'un autre côté, on ne veut pas le faire parce qu'on sait que c'est pas rendre service aux personnes que de faire ça. Et ça Mais bon, marche c'est vrai que pas. c'est. Ça marche pas, ça rend pas service, ça Ah non, mais c'est. décrédibilise l'écosystème. On a l'impression que c'est du gambling, alors qu'en fait, nous, tout ce qu'on propose et tout ce qu'on essaye de partager à travers les centaines de vidéos qu'on a déjà publiées sur YouTube, c'est justement la prise de recul, l'ouverture d'esprit, la remise en question, le risk management, etc., etc. C'est des vraies notions et des vraies compétences transversales qu'on peut appliquer à la fois dans la crypto et à côté dans les autres classes d'actifs, la bourse, l'immobilier, peu importe. C'est des choses qui vous serviront tout le temps. Et ceux qui s'amusent à faire du x100, du x1000, la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont jamais gagné de l'argent en crypto, qui ne savent pas comment gérer un capital. Et quand bien même ils arriveraient à gagner de l'argent en faisant du x100 ou du x1000, ça ressortira beaucoup plus du ressort de la chance que de la réelle capacité à trouver ce genre d'opportunité. Et même s'ils arrivent après à gagner un capital, si la seule chose que vous connaissez, je le répète tout le temps, mais si la seule chose que vous connaissez, c'est de faire du gambling pour faire du x100 ou du x1000, bah, vous n'avez acquis aucune compétence, aucune connaissance. Si vous avez gagné de l'argent, bah, la seule chose que vous connaissez, c'est de faire du gambling. Donc, vous avez gagné une fois, vous vous dites c'est simple de gagner de l'argent, donc vous allez le refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc, bah, vous allez augmenter vos chances et vos probabilités de reperdre le capital que vous aviez gagné au départ initialement parlant. Et si dans votre tête, vous pensez que gagner de l'argent, c'est simple parce que vous l'avez fait une fois, vous serez capable de le refaire, il y a des gens comme ça, ils se retrouvent toute leur vie, même des fois ultra endettés parce qu'ils ont gagné une fois au loto ou une fois à la machine à sous. Et après, ils sont encore là, 20 ans après, en train de tirer sur la machine à sous pour essayer de gagner de l'argent sans être capable de faire quelque chose d'autre de leur vie parce qu'ils sont perdus là-dedans. Et pour eux, ils se disent non, j'avais cet argent-là au départ, j'ai réussi à le faire une fois, je vais arriver à le refaire. Mais c'est de la chance. C'est de la chance, c'est pas une compétence. Et il y a aussi un facteur chance important dans la crypto, il ne faut pas se leurrer.
Ouais, ouais, après tout ça, c'est vrai, ça c'est un spectre de l'investisseur crypto qui existe. Et après, surtout, et de manière un peu plus générale, comme d'habitude, on aime bien prendre un peu de hauteur et de voir les choses de manière transversale. Cet esprit critique dont a parlé Thibaut et que je suis totalement d'accord avec lui, c'est hyper important de développer pour l'investissement, mais même dans la vie de tous les jours, parce que c'est de plus en plus dur au final de trouver des informations fiables avec tout ce qui va être intelligence artificielle, les fake news. Alors, on est déjà pas mal victime de tout ça, mais ça va faire qu'en empirant, notamment avec ce qui va être possible de faire et ce qui est déjà possible de faire avec Midjourney, notamment la génération de fake. De fausses images, mais ce sera des fausses vidéos, des fausses voix, des fausses. Bon, on pourra avoir des choses dans ce sens-là. Donc, ça impacte notre vie au quotidien. Et donc, c'est hyper important d'avoir cette approche-là, mais que ce soit pour l'investissement, mais pour aller chercher vos infos aussi. Donc, ça veut dire que nous, on est exposé à ça. On va essayer de présenter les informations qui seront de toute manière biaisées d'une manière ou d'une autre, parce qu'on reste des humains. Et c'est hyper important de faire, voilà, essayer de se confronter à des points de vue qui sont différents et essayer au final se faire son propre point de vue, mais ça prend du temps. Donc, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus se dissiper à travers plein de types d'investissements différents. Tu peux diversifier, mais le faire petit à petit en ayant au moins compris les bases au début. Et après, ce que je voulais dire aussi, toujours dans l'esprit critique, et de faire confiance à personne, la plupart des gens, ils ont une approche, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais que ce soit dans la crypto, mais on se retrouve aussi dans le monde plus traditionnel, et notamment dans la banque. J'ai publié une vidéo sur la chaîne que je vous conseille d'aller voir si vous n'avez pas vu, sur est-ce que les banquiers sont toujours bons conseillers. Alors, je ne sais plus exactement le titre de la vidéo, mais c'est un truc un peu comme ça. Et on se rend compte à travers une étude de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, donc ça peut pas être plus officiel, et de l'Ipsos, que dans la plupart des cas, votre banquier, quand il vous propose un produit d'investissement, il omet les risques, il prend pas forcément suffisamment en compte, et donc voilà, c'est plus de la moitié des cas. Hein, donc il y a pas les frais sont pas détaillés ni durant l'entretien et après au moment de signer le papier d'investissement, il y a très souvent les frais qui ne sont pas indiqués. Il y a un manque de prise en compte de votre situation financière. Et ça, c'est un des points hyper importants. Et c'est aussi pourquoi on ne peut pas se permettre de faire des conseils, parce qu'on ne connaît pas votre situation personnelle, on ne connaît pas votre profil de risque. Donc, on ne sait pas en final ce que vous êtes capable d'assumer en termes de montant, en termes de risque, en termes d'horizon temporel. Donc, c'est pour ça que c'est hyper dangereux et que nous je pense, on ne le fera pas et on se refuse de le faire parce que d'un autre côté, c'est un stratégie qui peut marcher, et même dans la plupart des cas, mais pour certaines personnes, ce sera pas bon. Et du coup, c'est pour ça que si c'est quelque chose qui vous tient à cœur de vraiment progresser, d'avoir des résultats, et c'est le chemin compliqué, on va pas se leurrer, il va falloir bosser, il va falloir prendre le temps de se former et de s'opposer à des opinions contradictoires, et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et et surtout dans la crypto, mais déjà dans l'investissement normal, comme on l'a vu, que ce soit votre banquier même qui va vous conseiller un ETF, c'est pas forcément la meilleure chose pour vous. Vous doutez bien que quelqu'un Le sur banquier, Internet. déjà, ton banquier, il te proposera pas un ETF déjà, à la base. Non, mais et voilà, en plus, ils vous prendront les produits qui leur s'intéressent à eux. Bon, bref, mais même de la manière la plus traditionnelle et la plus. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, monsieur, et je vous suis. Déjà, voilà, traditionnellement, il y a une grande chance que ça soit pas dans votre intérêt, alors que c'est des professionnels qui, pour le coup, sont certifiés, Mais il ils y a un sont conflit autorisés. d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêt Oui, normal. oui, non, mais il y a conflit d'intérêt, mais je veux dire, c'est quand même, traditionnellement, ils ont des autorisations, ils ont Oui, l'autorisation légale de le faire, mais même ces personnes-là, ils ont pas votre intérêt à cœur. Donc, vous doutez c'est bien clair. que un mec random, et même, tu vois, nous, des fois, sur Internet, on peut se tromper, mais vous doutez bien que quelqu'un sur Internet, encore moins. Et surtout sur un actif aussi volatile, avec toutes les possibilités d'arnaque. Donc, c'est vraiment cet esprit critique dans la crypto, mais c'est essentiel. Sans ça, il va vous arriver des bricoles, quoi. Ça va pas le faire. Donc, quelqu'un qui a une approche en se disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et moi, je le vois souvent. Des fois, je parle à des personnes, je leur explique un peu ce que je fais. Ah ben vas-y, je vais faire ça aussi. Mais bon, si ça implique d'avoir connaissance de certains outils techniques, tu vois, il y a un peu de background à avoir pour faire que le projet peut être intéressant. Mais bon, et c'est des personnes, tu vois, qui, je leur dis, mais sors des exchanges, s'il te plaît. Et même après tout ce qui s'est passé, ils sont toujours là-dessus. Donc, on l'a déjà évoqué sur d'autres vidéos, mais tu dis, mais tant que tu n'as pas récupéré tes cryptos sur un wallet, moi, je n'irai pas plus loin, je t'expliquerai pas plus, parce que voilà, je considère que tu n'es pas prêt pour passer les étapes supérieures. Donc déjà, et il n'y a même pas besoin en plus de vouloir tout connaître, de tout comprendre à fond, mais au moins ce qu'on s'est fixé, Juste les petit à bases. petit, comprendre les bases et savoir aussi où on veut arriver. Parce que bien sûr, tu peux pas tout savoir, mais nous, il
il y a plein de niches, de trucs qu'on ne connaît pas. Mais dans tous les cas, là où on va investir et un capital assez conséquent, tu te renseignes un minimum, tu comprends un minimum les tenants et les aboutissants. Encore une fois, tu ne peux pas tout savoir, mais au moins avoir les bases, Et tu comprendre. identifies les Et risques. Tu identifies les risques. C'est la base. C'est vraiment la base. C'est-à-dire que si tu investis, tu places ton argent et tu n'as identifié aucun risque, et le seul scénario que tu privilégies, c'est celui où ça va pumper, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à la crypto, tu n'as rien compris à l'investissement de manière générale. Et c'est terrible parce que beaucoup de gens considèrent, encore une fois, que la crypto, c'est le moyen simple et rapide de gagner de l'argent rapidement. Et on ne peut pas non plus leur jeter la pierre parce que oui, c'est un moyen aussi rapide de gagner de l'argent, enfin de gagner de l'argent, la crypto. C'est la réalité. Les performances que tu as sur certains altcoins, c'est juste monstrueux. Après, c'est ce qu'on dit tout le temps. À quel prix? C'est-à-dire que pour rechercher un x100 et un x1000, c'est quoi le prix à payer justement pour ça? Bah, peut-être que pour trouver ton premier x1000, déjà, si tu arrives à en trouver un, tu auras déjà vendu bien avant parce que en général, c'est pas x1000 comme ça, hein, ça fait pas x1000. Ça fait tac, moins 90%, ça remonte un peu, moins 95%, ça remonte un peu. Et en fait, à chaque fois, tu ne sais pas si ça va encore augmenter ou pas. Donc, il y a de très fortes chances que tu aies déjà vendu très largement avant les x1000. Et derrière, pour trouver ce truc-là, il y a combien de personnes qui recherchent aussi ce genre de truc? En 2012-2013, quand il y avait personne, en effet, ça pouvait être beaucoup plus simple. Et puis, même en 2017, quand il y avait les ICO, c'était un peu n'importe quoi. Tout le monde investissait n'importe comment et tout. Il n'y avait encore pas énormément de monde à cette époque. Et encore 2007, s'il y en avait, mais on va dire même la période avant 2010, avant 2016, c'était possible d'arriver à ce genre d'opportunité et c'était quelque chose d'assez commun parce qu'il y avait très peu de gens. Plus on avance, plus ça se professionnalise. C'est un secteur qui se professionnalise, qui s'industrialise et qui s'institutionnalise. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais peu importe, il y a les institutions qui commencent à rentrer. Et donc, c'est plus un écosystème de débutants. Les débutants qui commencent à se dire, moi, je vais faire comme c'était possible de le faire en 2015 en investissant sur une crypto qui va faire un fois 10 000, bah, en fait, ça sera les dindons de la farce. Parce que ceux qui sont là depuis un certain temps, et nous, ça fait maintenant à peu près presque 6 ans qu'on est dans la crypto, on n'est pas des OG comme ceux qui sont là depuis 2012, mais je peux vous assurer que ceux qui sont là depuis les différents cycles et qui connaissent très bien à peu près comment ça fonctionne aujourd'hui, c'est eux qui gagneront de l'argent, c'est eux qui ont les connaissances, c'est eux qui ont le background, c'est eux qui ont déjà subi cette volatilité et qui savent concrètement comment ça se passe. Et que quand les noobs arrivent, qui commencent à se rechercher de faire les fois 1000 et à flipper des Etherock qu'on a pu avoir en 2021, là, acheter des Etherock à plusieurs millions et aujourd'hui ça vaut 10 balles, ce genre de truc, ils rigolent quand ils voient ce genre de truc. Parce qu'ils se disent, voilà, c'est des trucs que j'ai déjà vécu des centaines de fois. Et donc, le prix à payer pour trouver ce genre d'opportunité, c'est peut-être de se faire scammer aussi des centaines, des milliers de fois. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à vous faire scammer énormément de fois? Parce que pour un projet qui va faire un x100 ou un x1000, bah, il y en a peut-être des milliers derrière pour lesquels ça va être des rug pulls, ça va être des arnaques, ça va être des wallets compromis, ça va être des projets que vous n'allez pas être capable de tenir en portefeuille parce que volatilité importante, des erreurs que vous allez faire, etc. etc. Parce que c'est aussi des actifs qui sont ultra, 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 ultra risqués. Et je vais vous dire aussi un secret, hein. Peu importe la personne que vous allez avoir en face de vous, aucune personne n'est capable de prévoir l'avenir, les copains. C'est-à-dire que tu as beau avoir 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, d'être je sais pas, le CEO d'une grande boîte et tout. Je parle même pas de BlackRock parce qu'eux, ils peuvent influencer le marché. Donc là, c'est carrément un autre level. Mais peu importe aujourd'hui ton niveau d'expertise, tu as beau avoir fait 25 ans, 30 ans ou toute ta vie de l'investissement comme Warren Buffett ou Ray Dalio, tu ne peux pas prévoir l'avenir. Tu es pas capable. C'est impossible. Même eux te le disent, ils ne sont pas capables de prévoir l'avenir. Donc, tu dois gérer ton risque, tu dois gérer ton investissement. Et peu importe la personne que tu auras en face de toi, que ce soit sur YouTube, son niveau de notoriété, peut-être parce qu'il parle bien, ou peu importe, il n'en sait rien. Et donc de dire, je veux rechercher le projet ou les projets qui vont évoluer, qui vont faire un x100, un x1000 ou peu importe, c'est des sujets qui cliquent parce que c'est la solution de facilité. La réalité, c'est que ça, c'est du gambling, ça ne marche pas. Et que la meilleure façon de se protéger par rapport à ça, c'est de ne pas rechercher les raccourcis, parce que déjà la crypto en soi, c'est un raccourci parce que ça permet de générer un capital beaucoup plus rapidement en gérant son risque, encore une fois, que les autres actifs comme la bourse, l'immobilier, etc. Mais par contre, on ne peut pas couper court au fait de se former, de se remettre en question, de comprendre toutes ces notions qui sont complexes et cet écosystème qui est complexe et de savoir l'adapter à sa situation personnelle. Parce que tous ceux qui ne font pas ça, tous ceux qui ne se forment pas, qui considèrent que c'est la solution simple, vous pouvez regarder, vous pouvez faire un échantillonnage auprès de personnes que vous connaissez, regardez concrètement
parmi les gens qui regardent des recommandations sur YouTube et qui investissent juste avec des recommandations sur YouTube, combien de ces personnes-là ont véritablement gagné de l'argent? En général, que dalle, rien. C'est même des gens qui perdent de l'argent. Donc est-ce que vous avez envie de suivre la masse? Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire partie du top 1% ou du top 0,1% des gens qui gagnent, par exemple, en crypto-monnaie, mais ils font comme tout le monde, tu vois? Ils font comme 99% des gens, c'est-à-dire ils vont regarder les recommandations et tout. Pour faire partie du top 1%, il faut faire des concessions, il faut faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire, tu vois? Et je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est juste une question de modestie et d'honnêteté personnelle, hein. Si vous faites comme tout le monde en regardant, ce que disent les gros influenceurs: «Ah, ce projet-là, il est intéressant, je vais en avoir», et donc vous avez, je sais pas, 3 000 balles à investir, vous avez, 40 projets différents en portefeuille. Bon, bah, il y en a, 97%, voire si ce n'est peut-être 100% des projets que vous ne maîtrisez absolument pas. Demain, il y a un fork, vous ne savez même pas que c'est présent, vous ne pourrez pas faire les manipulations nécessaires, l'évolution du wallet, peu importe. Vous avez trop de projets en portefeuille, vous ne serez pas capable de suivre. Nous, ça fait des années qu'on est dans la crypto. En portefeuille, je dois avoir 8 projets. Et c'est un travail qui est colossal, hein, pour suivre ces projets. Cette veille de marché, elle est monstrueuse, hein, comme travail, hein. Et c'est pour ça que ça aussi, le coût d'investir dans la crypto, il y a un coût d'opportunité en n'investissant pas, mais il y a un coût aussi en se disant: «J'investis, mais je le f mais qu'est-ce que ça représente aussi d'investir?» Tu vois? Si je le fais sérieusement. Comment je fais cette veille de marché? Comment je suis si vraiment mon risque, il est toujours bien identifié, et cetera, et cetera? Bon, voilà, je pourrais encore en parler pendant des heures et je pense que tu as d'autres choses à dire, mais Oui, mais tout à fait. Après, je pense qu'on va pas non plus continuer plus la vidéo parce que les points principaux ont été abordés. Comme tu l'as dit, on pourrait continuer pendant des heures parce qu'au final, on retombe sur la gestion du risque. Enfin, c'est vraiment des sujets très importants, donc qu'on s'y intéresse. Et bien sûr, il faudra vous les aborder aussi de votre côté. Et on a fait plein de vidéos, ça se recoupe un petit peu, mais au final, c'est vraiment la base de la base. Donc, c'est des points qu'il vous faudra connaître vous aussi. Donc, je pense qu'on va conclure la vidéo là. Vous avez compris ce qu'on a essayé, et j'espère de vous faire passer comme message. Donc, nous, on continuera à passer des infos dans tous les cas de nos expériences personnelles, parce que je pense que ça peut être intéressant de partager ce qu'on découvre aussi, parce qu'on en apprend tous les jours. Donc, moi, voilà, des fois, je fais des tutoriels sur des choses que je viens de découvrir parce que je pense que ça peut être utile, ou tout du moins, quand je le découvre, je me dis, bah, tiens, ça peut être intéressant, je vais le partager. Quand je partage des informations, voilà, dans tous les cas, c'est toujours dans cette optique-là et sur tout ce prisme-là de partager une information qui peut être utile à vous concrètement pour vous faire votre propre idée de la même manière que moi je reçois les informations nouvelles. Donc c'est vraiment ce prisme-là. Je pense que c'est important de le dire de temps en temps. Bon, on voit un peu les dessous aussi de la création de contenu sur YouTube parce que c'est quand même un monde un peu spécial. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir un peu l'autre côté de la face, ce qui n'est pas toujours le cas et qui n'est pas franchement quelque chose qui est assez répandu. Donc on continuera de le faire. Si c'est un type de contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like pour soutenir et nous signaler que c'est vraiment le cas. Dites-nous aussi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, toujours de manière constructive avec ce qui peut être échangé. Je vous mets dans la description de la vidéo deux liens. Le premier vers la chaîne de Thibaut, donc Éternel étudiant, où il parle d'investissement, finances personnelles et entrepreneuriat, donc des thèmes un peu en parallèle de tout ce qu'on aborde sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et je vous mets aussi mon guide offert, si vous souhaitez malgré tout vous lancer de la crypto-monnaie, donc mon guide offert, donc n'hésitez pas à le télécharger. Et pour ma part, on vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. salut à tous.